Bon alors, pourquoi une caravane? D'abord parce qu'on a toujours rêvé d'avoir une caravane. Bon, je suis pas bien coiffé, mais il y a un vent aujourd'hui terrible. Donc ouais, je disais, on a toujours eu envie d'avoir une caravane. Donc du coup, on a attendu d'avoir passé les 60 balais pour avoir une caravane. Voilà. Non, puis en même temps, voilà, on a loué une petite parcelle, on met la caravane dessus, ça nous fait un petit pied-à-terre, et puis pour recevoir la famille, pour recevoir les copains éventuellement, c'est sympa quoi, voilà. Donc du coup, puis même pour nous, ça nous permet de changer, ça fait un petit peu résidence secondaire. Donc c'est une vieille caravane et qui est plutôt en bon état. Et franchement, là on est en train de complètement la nettoyer quoi. Et puis on va la remettre un peu à notre goût quoi. On va essayer de gagner ça et là des trucs qu'on a pu ramener de nos voyages dans les pays. On va essayer de voir ce qu'on peut faire quoi. Voilà. Bon allez maintenant, nettoyage, cabinet de toilette. On va essayer de mettre ça en état. Eh bien, voilà les amis, après 5 heures de boulot, tous les deux avec Paul, tranquillou, et bien, la caravane, elle est nickel chrome. Franchement, pour l'âge qu'elle a, on est plutôt content. Voilà. Il n'y a plus qu'à maintenant faire du petit bricolage pour voir ce qui marche pas au niveau électrique. Bon, pour nous ce sera le 220 puisque cette caravane elle est appelée bien sûr à rester ici. Voilà, la coupe de cheveux. Bon bah écoutez, on est satisfait hein. Voilà, il n'y a plus maintenant qu'à la brancher et puis on va tester ça. Ça va faire voilà, la résidence secondaire quoi. Bon, et bien écoutez, c'était une belle journée. Allez, à bientôt pour la suite. Ça fait plaisir de retrouver un peu des températures un peu plus... bon, il doit faire 12 degrés quoi. C'est un vent du sud, un petit peu de soleil. Ça fait du bien parce que depuis début avril, là, on avait un vent du nord, des températures glaciales, c'était l'hiver quoi. Voilà, donc du coup, on a pu rebosser un peu sur la caravane. Alors, le système d'eau, ça y est, il est réparé, il est en fonction. On va s'installer, on va après s'occuper du gaz. Voilà, on a acheté un mini four à pizza qui va sur la cuisinière ou sur un barbecue à gaz dehors. Parce que nous on adore faire des pizzas, des flamencuches, etc. Donc on continue à s'installer et puis à faire en sorte qu'on ait une deuxième petite maison prête à l'emploi pour recevoir les copains, pour nous aussi. Et puis après on va s'occuper de Maurice. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Maurice c'est notre camion hein, avec lequel on voyage. Et Maurice il a besoin énormément d'entretien parce qu'on a les 5 mois et demi passés au Maroc, surtout dans le désert, ça a laissé des traces. Alors du coup aussi on a acheté un aspirateur, comme ça, il y a des petits insectes qui sortent, comme ça avec
cet aspirateur, on va pouvoir vraiment se défaire de ce maudit sable du désert, ce sable rouge. Allez, on continue un peu à me faire des petits rushs pour cette vidéo un peu particulière. Ah, on est vraiment dans la nature ici. On est dans le vert, on adore ça. Bon allez, je vais vous montrer quelques images de l'avancée des travaux. Un peu le bordel, il y a des outils, il y a tout ça. Voilà, donc ce fameux four à pizza, flamencuche, etc. Donc ça y est, tout le système de l'eau fonctionne. Ça on a bien bossé là-dessus. Voilà, bon, la déco c'est Paul qui va s'en occuper. Ah ouais, on s'est fait un kiff aussi. On s'est installé comme dans Maurice des, je sais pas si on voit bien là, Yellow, on va mettre Yellow. Ça, on s'est installé tout des remplaids. Je sais pas, on voit pas bien parce qu'il fait jour, mais ça va être top quoi. Voilà. Hop, c'est par là. Bah là, la salle de bain, pareil, hein, désolé pour les images, hein, mais voilà, ça fonctionne. Hein. Hop. Donc en fait, j'ai refait l'installation, on a racheté une pompe, etc. Tout est ok, voilà. Il n'y a plus que voilà, gérer le gaz maintenant. Pas mal, hein. Ça sera sympa. Bon, ben voilà les amis, hein, tempête Cévenol. Donc quand on achète une vieille caravane, ben voilà. Alors ça a été réparé effectivement, sauf que réparer de l'intérieur, ça sert absolument à rien. Donc du coup, j'ai décidé de tout démonter. On va refaire le plafond, on l'avait prévu de toute façon, sauf que il faut refaire le lanterneau, mais impossible de le refaire maintenant. On a une tempête avec de la pluie, alors ben, on a fait avec les moyens du bord, mais ça fonctionne. Voilà, ça évite qu'il y ait trop d'eau. Puis là on a de la chance que la fuite elle tombe sur l'inox, donc du coup ça s'évacue par l'évier. Voilà, et en attendant, ben, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon ben, le temps pourri continue, on a des trompes d'eau là, c'est un épisode Cévenol méditerranéen prolongé d'après ce qu'ils nous disent. Alors bon, c'est pas le top. Alors bon, les images que je vous ai fait du lanterneau qui fuit, bon, les gens nous ont dit que ça avait été réparé. Est-ce qu'ils nous ont menti? Est-ce qu'on s'est fait avoir? Est-ce que le fait d'avoir déplacé la caravane sur 80 km, ça a fait bouger les joints peut-être? Bon, on a réussi, comme vous avez vu sur les images, à faire en sorte que l'eau elle se noie pas dans la caravane. Ben, de toute façon, en tout état de cause, on peut rien faire pour le moment. On a le matériel pour refaire le joint du lanterneau, mais là, va falloir attendre qu'il arrête de pleuvoir, va falloir attendre que, enfin, depuis 2 mois qu'on est revenu en Europe, on ait un peu une période de au moins 3 semaines de soleil pour pouvoir faire quelques travaux. Voilà. Bon bah sinon on garde le moral, on est en pleine nature, donc ma foi c'est trop sympa. Je sais pas si vous entendez le bruit de l'eau, puisque Nantes est un village médiéval où il y a plein de canaux, mais là ça manque pas d'eau. Hein. Quel temps! Moi j'adore le matin comme ça, je vais à la boulangerie chercher du pain. En plus c'est un vrai boulanger qui fait du super bon pain, pain au pain de seigle, pain de sarrasin aussi, ce qui est très rare. Tout ça au levain naturel, alors bon, bah, c'est un régal. Alors, si vous connaissez pas Nantes, il y a quelques mois, enfin déjà pas mal, on avait fait une vidéo sur Nantes. Donc bah, vous allez chercher, moi je sais pas mettre les liens, etc. Vous allez chercher dans notre chaîne YouTube et vous verrez plein d'images sur Nantes. Alors cette route que j'emprunte là pour aller chercher le pain, c'est les routes de la Corse, des Corses de la Dourbie. C'est une route magnifique qui va sur Millau. Temps de merde égale raclette partie. On se réconforte comme on peut. 4 jours qu'il pleut sans discontinuer. On a dépassé les 100 mm d'eau au mètre carré. On peut même plus sortir le camion
parce que c'est de l'herbe, donc on va s'embourber. Donc du coup on a reporté tout un tas de trucs qu'on devait faire. Et puis malheureusement la caravane avec cette fuite, voilà, ça continue. Alors on prend patience. Je vais vous montrer un peu comment on a réussi à résoudre le problème, puisque de toute façon pour le moment on peut absolument rien faire. Donc voilà, pour le moment, voilà, là ça fuit, c'est la plus grosse fuite. Hein. Donc on a mis une bassine, donc ça va, ça éclabousse un peu, mais bon ça va. On a de la chance parce qu'on a une micro-fuite de l'autre côté et ça tombe en pile poil pour aller s'évacuer dans l'évier. Donc pour le moment, on n'a pas trop de dégâts, on a enlevé les coussins et tout, mais pour le moment ça va. Voilà, donc ça fait, comme je disais là, préambule, 4 jours qu'il pleut, mais alors vraiment qu'il pleut quoi. Donc pour le moment, voilà, on peut rien faire. Pourtant il y a tout le matériel pour le refaire, il suffit juste, vous voyez, on voit bien, il suffit juste de refaire le joint autour du lanterneau, puis après de toute façon on avait décidé de refaire le plafond de côté cuisine, comme ça en mettant du liège, parce que c'est plus sympa. Donc le problème c'est que là, voilà, ça a mouillé le temps que j'enlève tout, mais bon ça c'est pas grave. Voilà, bon on attend. Bon c'est toujours la pluie, mais on peut même pas sortir le camion du terrain. Donc là on est vraiment coincé quoi, c'est l'herbe etc, c'est spongieux quoi, donc on veut pas prendre le risque de s'embourber, parce que même si on a des plaques, de toute façon il faudrait mettre les plaques à 2 mètres par 2 mètres, donc ma foi on va continuer à attendre quoi. Bon ça va, nous on adore la lecture, alors du coup bon, depuis 5 ans qu'on est sur la route, je peux vous dire, du temps pourri on en a eu. Hein. Et comme on adore la lecture et qu'on est des dingues de bouquins, on lit. Et finalement, le temps passe tranquillement et puis on s'évade avec la lecture et puis ça nous donne des idées comme ça. Le problème de ce temps de merde, c'est qu'on a tout le matériel et tout ce qu'il faut, mais là impossible de travailler tant que tout ça ce sera pas sec. Mais voilà, ça continue à goûter inexorablement. Ça c'est nos compagnons. Depuis qu'on est là. Bon alors eux ils s'en foutent de la pluie. Ils se font des mamours des fois et tout, ils sont super sympas. Voilà, ils veulent pas venir me voir ce matin. Non, je les appelle mais ils sont pas décidés. Ils sont beaux hein. Bonjour toi. Tu manges, hein, elle est bonne l'herbe, hein, elle est bien grasse. Hein. Tu es tout mouillé. Tu crains pas la pluie toi. Ton collègue il est là-bas. Bon allez, on va aller voir la Dourbie si elle a monté avec toutes ces pluies. Parce qu'on est dans une zone inondable quand même. Mais bon, il en faudrait un peu plus encore. Bon elle déborde un petit peu mais ça va, il y a encore de la marge. Nous sommes rentrés en France le 5 mars parce que il y a un modèle de glacière qui nous fallait absolument. Donc du coup on l'a commandé et on est rentré un peu plus tôt que prévu.
Et depuis le 5 mars, on a calculé avec Paul, depuis qu'on est rentré en Europe, on a eu 4 jours de beau temps. L'Andalousie, on n'en parle pas, on a pris des trompes d'eau. Après, il y a eu le froid. Après, quand on est arrivé en France, on a eu un peu de pluie et puis surtout une tramontane du côté de Perpignan. Il faisait très froid. On est arrivé le 3 avril sur Nantes, là où on voulait louer cette petite parcelle de terrain. On a eu très froid, il y avait plein de vent. Et là, depuis maintenant 7 jours, il pleut tous les jours. Voilà, donc on a un peu ras-le-bol. Bon allez, on vous a partagé un peu quelques images qu'on n'a pas l'habitude de faire. On était content, hein, bref, on a le moral quand même. Alors on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes, s'il y en a, mais vraisemblablement, c'est un coin qu'on connaît très bien. Peut-être on vous refera une vidéo comme ça, histoire, pour le plaisir, au feeling. Allez, à bientôt et merci de nous suivre. Et merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Ça nous fait extrêmement plaisir. Allez, bye bye, à bientôt.